négociations, mais la deuxième question est de savoir est-ce que les États individuels, les 50 États, vont suivre donc, les recommandations du gouvernement fédéral. En tout cas, s'ils voient le jour, eh bien, il faut bien voir que les lobbies auront un certain nombre de pouvoirs. Et alors la CLCV du Finistère a pris position contre le TAFTA pour 4 raisons. La première, parce que tout d'abord, les négociations sont conduites dans le secret le plus absolu, en tout cas jusqu'en 2014. Actuellement, même, c'est difficile d'avoir accès aux éléments. La deuxième raison, c'est que concernant le droit des consommateurs, nous pensons qu'ils seront revus à la baisse. La troisième raison, c'est parce que cet accord ou ce projet d'accord institue un organe de règlement des litiges qui est complètement privé. Et puis la quatrième raison, c'est le fait que dans cet accord, il n'y a aucune trace de tous les principes internationaux. Le principe de précaution, qui vient du sommet de Rio, mais aussi l'accord de Paris sur, par exemple, les énergies fossiles. Donc 4 raisons pour lesquelles nous sommes actuellement opposés au TAFTA. Il y a beaucoup de choses qu'on projette qui en fait n'ont rien à voir avec les négociations, qui ne sont pas dans les négociations. Il y a des inquiétudes sur par exemple le bœuf aux hormones, pour prendre un exemple très simple. Il est clair depuis le début, la position européenne elle est 100% claire là-dessus, à la fois dans le mandat de négociation, à la fois au Parlement européen, dans les positions de la Commission, qu'il n'y a pas de bœuf aux hormones aujourd'hui en Europe, il n'y en aura pas demain. On me demande de venir expliquer et puis de parler de ma propre expérience car je suis l'attaché économique et commercial au consulat des États-Unis pour le Grand Ouest et mon quotidien consiste à aider et faciliter les partenariats entre Français et Américains. Et je suis persuadé que le TTIP ou le partenariat transatlantique est une bonne solution pour cela. En fin de compte, ça fait que 2 ou 3 ans qu'on a commencé à bouger par TAFTA et que c'est grâce à la société civile, puisqu'il y a 3 500 000 signatures qui ont dit stop à TAFTA, et c'est comme ça que les choses ont bougé. Dans le traité, qu'y a-t-il de prévu pour protéger nos informations dites sensibles, notre secret industriel, notre savoir-faire, tout simplement notre tour de main? Les États-Unis eux-mêmes le disent dans leur rapport en conclusion, l'Europe n'a pas vraiment intérêt à signer du point de vue de l'agriculture. Si c'est une affaire d'État, les États ont les outils pour le gérer. On n'a pas besoin de mettre ça dans un accord qui va au-delà de ce que dit l'OMC. On est dans une période de régulation, de normes environnementales. On nous contraint, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, à nous concentrer dans des villes pour ne pas utiliser la voiture, pour aller à son travail, pour se concentrer. Et d'un autre côté, on va nous forcer à acheter des choses qui ont été fabriquées aux États-Unis alors qu'on est capable de les fabriquer en France. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, merci à tous d'avoir participé aussi nombreux et puis à bientôt. Merci aux débatteurs.